Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, pour l'instant, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie ou pourquoi pas, si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette personne ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Mes Verseaux sentimentales. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. Bon bah au moins c'est cash, hein. On parle cash, on fait les démarches, on fait ce qu'il faut, on a confiance en soi, on communique beaucoup. Ça peut être aussi advienne que pourra. J'entends avec ce cavalier d'épée, c'est ma façon de penser. Et voilà, on a les idées claires, on a besoin de les communiquer, on a besoin d'aller de l'avant. Il y a une certaine forme de rapidité aussi. On pourrait répondre un peu du tac au tac, être vraiment dans un état d'esprit de... J'ai réponse très rapide à tout. Ou alors je communique très rapidement. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est très rapidement. Je communique de façon claire, nette, précise. J'ai confiance en moi. Donc, ce que j'ai à dire ne doit pas être dérangeant. Ce que j'ai à exprimer dans mes besoins ne sera pas dérangeant. J'ai confiance en ça. Après tout, ça fait partie de mes idées. Ça fait partie de ce que je pense. Ça fait partie de ce que je sais avoir besoin dans ma façon de penser pour avancer et pour pas perdre de temps. C'est ce que j'entends. J'ai pas de temps à perdre. Ok. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Ah, roi de coupe, 9 d'épée. Ok. On peut être très très angoissé à l'idée de devoir exprimer ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, alors que pourtant on assume pleinement, on est assez mature émotionnellement. On est prêt à aimer, on est prêt à la personne en face de vous, roi de coupe, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui sait ce qu'il ou elle ressent, que ce soit un homme ou une femme, évidemment, on parle en termes d'énergie, là. Et c'est, voilà, j'ai cheminé, j'ai guéri mes blessures. Maintenant, de là à exprimer mes sentiments, là, j'ai l'impression que c'est là que ça peut coincer, que ça fait très, très peur et qu'il peut y avoir des angoisses. J'ai l'impression que cette personne, soit vous aime beaucoup et comprend certaines choses que vous exprimez, comprend peut-être vous une direction que vous prenez, peut-être que pour certains et certaines, vous êtes en couple avec cette personne, vous prenez une direction, vous faites des démarches dans un projet personnel qui vous appartient uniquement à vous. Ça peut être par exemple, moi je suis en couple, mais je me lance moi-même dans une nouvelle activité professionnelle, dans des démarches officielles pour pouvoir acheter ma propre maison, enfin je me fais confiance dans des démarches, etc. Je prends une certaine direction, alors je suis mes idées de façon très courageuse, brave, un peu rapide, ok. Donc la personne en face de vous, il y a deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire que d'un côté, vous aime beaucoup et vous soutient émotionnellement, mais pour lui ou pour elle, de ce que ça pourrait provoquer, engendrer vos démarches à vous dans votre vie, la direction que vous prenez peut beaucoup l'angoisser. Par exemple, sur, j'en sais rien, moi, il ou elle déménage et choisit d'acheter une maison, moi, là où ça m'angoisse, c'est que, voilà, j'aime cette personne, mais je peux être très angoissée à l'idée de faire les démarches avec lui ou avec elle pour acheter la même maison ou en commun. Ou alors, cette personne change de boulot et part un petit peu à distance ou devra bouger, ça vient changer quelque chose dans son quotidien, dans lequel il a l'air, ou elle a l'air de vouloir s'engager, s'impliquer, faire des démarches avancées, etc. Donc, être très impliqué là-dedans. Et du coup, moi, ça me provoque quelques peurs et quelques angoisses pour moi. On se verra peut-être moins.
cette personne sera peut-être moins disponible, ou alors, en fonction de là où vous allez travailler, je peux avoir quand même certaines peurs, certaines angoisses, et avoir peur pour nous, quelque part. Alors, on dit pas que le 9 d'épée, les peurs, c'est pas qu'elles sont illégitimes, elles sont légitimes, mais c'est pas très rationnel dans le sens où on envisage le pire en fait. On envisage le pire. Maintenant, ça peut être vous qui exprimez votre vision claire de votre façon de voir les choses dans le domaine sentimental, même si c'est que ce soit quelqu'un de nouveau ou quoi. C'est quelqu'un qui est prêt à aimer et qui aime votre état d'esprit, qui aime votre perspicacité, qui aime vos idées, qui aime le fait que ça va très vite dans votre esprit et votre façon de communiquer plutôt cash plaît à cette personne. Il ou elle est très aligné émotionnellement avec ça, mais dans le contenu de ce que vous dites, d'accord, ça peut venir provoquer certaines angoisses chez cette personne. Vous exprimez quelque chose par expression de vérité, d'authenticité et de clarté, si je puis dire, mais cette personne peut, par exemple, au premier abord, s'il ou elle ne vous connaît pas, penser que vous vous emballez dans un discours, alors qu'en vrai, vous êtes juste authentique. C'est pas vous dans le discours en vous projetant avec cette personne, c'est vous dans ce que vous avez, vous, besoin personnellement. Que ce soit avec lui ou avec elle ou avec quelqu'un d'autre, vous restez focus sur votre objectif. Et voilà, donc du coup, effectivement, ça peut venir faire très peur à certaines personnes, à cette personne-là, en face de devoir exprimer un ressenti, même si au fond, on ressent des choses très positives. Maintenant, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, cette personne peut vous voir dans l'action, peut vous voir dans des démarches, peut vous voir dans le fait d'aller de l'avant, mais lui ou elle, émotionnellement, peut être très tranquille et sans quand même que vous pourriez avoir certaines angoisses par rapport à certaines démarches que vous êtes en train de mettre en place. Donc les angoisses sortent du côté de cette personne, mais plus parce qu'on me dit que pour certains et certaines, les angoisses sortent du côté de cette personne parce qu'il ou elle comprend avec le cœur certaines angoisses, d'accord ? Donc la nécessité peut-être de devoir juste vous soutenir émotionnellement, vous encourager émotionnellement, acter émotionnellement vis-à-vis de vous pour venir peut-être vous apporter émotionnellement un espèce de soutien assez important, fort et fiable pour venir peut-être vous aider dans une optique de vous aider à venir vous apaiser certaines angoisses que vous êtes en train de mettre en place dans certaines démarches. Ok. En dos de deck, j'ai le pape. On nous parle quand même d'engagement, on nous parle quand même de principes, de valeurs, de croyances. On a une belle philosophie et j'ai l'impression qu'on communique très clairement sur sa philosophie, ses croyances, sa façon de voir la relation, ce qu'on est capable de mettre en tous les principes et les valeurs fortes, importantes qu'on a pour soi. On communique de manière claire là-dessus, mais en même temps, on est très clair aussi sur ce qu'on attend des principes et des valeurs de l'autre. Pas que si cette personne n'a pas les mêmes principes ou valeurs que vous, ça peut pas le faire, c'est pas ça, mais c'est quand même, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, par exemple, ou même quand on est avec quelqu'un, il y a des moments où on attend certaines choses, je dirais, de sérieux, de soutenant, de stable, de bons conseils. On a besoin du sérieux de la personne en face et on a besoin qu'il ou elle ait quand même des principes et des valeurs assez fortes et positives, par exemple à vos yeux, pour se sentir peut-être soutenu et accompagné dans une direction que vous prenez ou au moins dans votre discours, quoi. Qu'au moins dans ce qui est dit et ce qui est communiqué, on s'y retrouve sur voyons, est-ce qu'on a la même vision de la vie, les mêmes philosophies, les mêmes façons de voir. Alors on peut être deux personnes très différentes avec des croyances complètement différentes, mais bon, il y a quand même des valeurs fondamentales comme le respect, le partage, la communication, comprendre l'autre émotionnellement. Vous voyez, ça peut être des principes de base en fait qui sont essentiels. Et bien sûr, d'une personne à l'autre, on recherche pas forcément les mêmes principes et les mêmes valeurs chez les uns et chez les autres, hein. Allez, quel est votre challenge, mes Verseaux, donc ce qui peut être bloquant? Alors, de vous ouvrir totalement. J'ai le monde à l'envers. Alors, vous pourriez penser que vous prenez une mauvaise direction ou que vous n'êtes plus du tout la même personne ou que vous êtes une personne complètement différente à l'opposé de ce que vous pensiez être jusqu'à maintenant. Et finalement, on vous dit à partir du moment où à l'intérieur de toi, ça sonne comme étant authentique et que tu te sens accompli dans cette façon de penser, cette façon de communiquer, cette façon d'aller de l'avant ou de mettre en place les choses dans ta forme communicante, t'es bien en fait. Voilà. Vous pourriez déjà dire des choses
que soit jusqu'à maintenant vous n'avez pas exprimé, soit vous n'osiez plus exprimer, en fonction de votre propre vision des choses. Et j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous dites des choses et parce que vous les dites ou vous les redites de nouveau, ça peut vous sembler déjà très cash et vous avez peur de complètement ouvrir votre discours et complètement être vraiment pleinement ouvert à qui vous êtes aujourd'hui. On vous dit un peu plus ou un peu moins à un moment donné, ne doutez pas de vous, quoi. Ça peut être aussi l'impression que si on prend une certaine direction, on va se mettre en retard sur un nouveau départ dans un sentimental qu'on a pris. Je vous donne un exemple. Vous avez rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, ou alors depuis pas longtemps, vous êtes en couple depuis un certain moment avec cette personne, quel que soit le temps que ça fait, et vous prenez une certaine direction, ou alors il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se fait et qui est en train de se libérer, j'ai l'impression, et d'être plus assumé émotionnellement par l'autre, et au moment où ça a l'air d'aller mieux, il y en a un des deux, donc là, la personne qui est de ce côté visiblement, vous ou l'autre, hein, prend une direction personnelle ou doit mettre en place des démarches, et du coup on se dit maintenant que ça commençait à aller bien, que l'autre commençait à assumer, etc., pouf, moi je dois me lancer dans quelque chose de personnel où je dois faire des démarches ou communiquer ou me prendre une direction, alors que j'avais peut-être moi dans mon idée peut-être plus envie de profiter du fait que enfin entre nous ça roule, ça commence à s'ouvrir, l'autre commence à assumer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, etc. Et moi c'est à ce moment-là en gros que je suis comme amenée à devoir aller m'engager, m'investir ou faire des trucs sur un autre domaine en parallèle, et voilà. Donc il peut y avoir ce truc de c'est maintenant que le nouveau cycle commence dans ce que je souhaitais que moi je dois prendre une nouvelle direction, donc ça vient comme me faire prendre un sentiment, on a un sentiment de prendre du retard, du coup, on va du coup revenir à zéro ou ralentir l'évolution de la relation. Et là, on vous dit, si c'est important pour toi la direction que tu dois prendre et ce que tu dois mettre en place pour toi personnellement, j'ai pas l'impression, un roi de coupe, il est ancré, il est posé une fois qu'il est pleinement dans assumer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, dans le fait d'être voilà, cette personne en profitera peut-être pour venir apaiser, guérir, comprendre, conscientiser et venir s'alléger aussi sur certaines angoisses pendant que vous êtes occupé à quelque chose qui ne vous concerne peut-être que vous. Donc à ce moment-là, on vous dit c'est peut-être mieux comme ça maintenant. C'est-à-dire que maintenant que cette personne, elle sait qu'elle assume pleinement ce qu'elle ressent et elle sait ce qu'elle ressent pour toi, et bien du coup, elle doit peut-être venir encore apaiser des choses à l'intérieur d'elle, chose qu'elle ne ferait pas si elle était occupée avec toi. Donc le fait que toi, tu sois peut-être occupé de ton côté fera que cette personne ira un petit peu plus en profondeur dans une espèce de forme de guérison ou de voir guérir ou en tout cas maîtriser certaines angoisses qu'il ou elle peut avoir. Et aujourd'hui, il ou elle est en mesure de le faire. Pourquoi ? Parce que si déjà, on n'assume pas vraiment ce qu'on ressent, mais qu'en plus on a des peurs et des angoisses, on n'est pas toujours très très juste vis-à-vis de l'autre. Alors que là, cette personne, elle est très ancrée, elle est positionnée, elle sait ce qu'elle ressent pour vous. Donc si maintenant elle vit des angoisses, quelque part, c'est peut-être pas fait pour que vous ne puissiez pas profiter du fait que ça aille bien entre vous, mieux entre vous, que ça se développe. Mais ça peut servir à l'autre, justement, d'outil. Par effet ricochet pour pouvoir venir encore plus calmer certaines peurs, certaines angoisses de choses qui par contre le concernent ou la concerneraient personnellement. Ok, donc vous, l'illusion de penser que ça y est, maintenant que c'est bon, que c'est ouvert, qu'on commence un nouveau cycle, ça y est, on nous coupe l'herbe sous le pied, on n'a pas encore vraiment le temps de pleinement prendre ce vrai nouveau départ ou bien profiter en tout cas du fait que les choses soient apaisées, que tout de suite, ça vient stopper ce nouveau cycle. Pas vraiment. C'est pas ça. C'est juste, ça prend comme une petite direction parallèle qui fera quand même grandir votre relation. Voilà. Visiblement, les célibataires, il y a une démarche que vous aimeriez faire. On vous encourage à la faire dans un projet qui vous est personnel. Parce que, visiblement, c'est en prenant cette direction-là que vous pourriez peut-être rencontrer en bonus, en petite cerise sur le gâteau, la nouvelle personne qui vous est destinée, là, si je puis dire. Allez, quel est le challenge de la personne en face de vous ? Et vous avez peur peut-être de vous tromper de direction. Recevoir votre parole, recevoir vos idées comme vous les dites et pas comme il ou elle aurait peur de les interpréter ou qu'est-ce que ça pourrait avoir en conséquence ou qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut pas dire. Un 9 d'épée, c'est je me rumine et j'envisage toujours le pire. Et là, moi, j'ai l'impression que le challenge de cette personne, c'est d'accueillir votre parole, vos pensées, ce que vous avez à dire, à déclarer, votre vision des choses telle que c'est et de se dire, très bien, si il ou elle me dit, t'as pas à t'inquiéter quand je te dis ci ou je te dis ça, c'est juste je te dis ci ou je te dis ça parce que c'est important pour moi et je préfère être cash, machin, il n'y a rien de caché derrière. Et le challenge de cette personne, c'est de créer en prenant les choses
telles qu'elles sont dites, en faisant quelque part confiance en l'autre, dans ce que l'autre apporte dans un discours. Voilà, recevoir la parole telle qu'elle est dite, et si l'autre dit je te le dis comme ça parce que c'est comme ça que je pense et il n'y a rien derrière, bah c'est ok, je prends le truc tel que tu me le donnes, et avec ça, on pourra créer quelque chose de positif, d'abondant, dans l'amour inconditionnel, dans l'abondance, dans le bien-être, etc. Ok, donc le challenge de cette personne, apprendre à recevoir les choses telles qu'elles sont dites et pas essayer d'aller les déchiffrer sous le prisme de certaines peurs, parce qu'effectivement, quelque chose qui serait dit sous une certaine forme aurait une toute autre tournure si jamais on tente d'aller y découvrir un truc caché qu'il n'y aurait pas derrière. Vous voyez, c'est un peu un truc comme ça. C'est stratégie de l'ego, là. Allez, quel est votre atout, mes Verseaux ? La roue de fortune, on a ce changement. Allez de l'avant, saisir des opportunités bonnes pour vous. Vous, il y a un truc qui change et vous êtes beaucoup plus... soit vous devenez qui vous voulez être, et ça amorce un changement qui fait aller de l'avant, etc. Parce qu'enfin, vous vous autorisez à dire clairement ce que vous pensez, mais il y a un changement positif pour vous. Maintenant, il y a peut-être une opportunité que vous saisissez qui est positive pour vous et qui, effectivement, peut venir ralentir l'évolution de votre relation sentimentale. Mais c'est essentiel pour vous de communiquer de manière claire par rapport à ça, et puis peut-être même de vous affirmer, de vraiment faire la démarche et de suivre votre idée, de suivre vos idées, de vous dire, voilà, moi, au départ... je sens des gens là qui se sont dit à un moment donné dans le sentimental, qui ont mis ça peut-être un peu de côté, qui se sont dit moi je vais me lancer dans mon projet pro, etc. machin, les choses se sont pas trop décantées, et maintenant qu'il y a un truc qui se passe sentimentalement, pouf, ça se décante aussi peut-être sur un autre domaine sur lequel vous aviez plus fait focus à un moment donné, qui ne s'est pourtant pas débloqué. J'ai l'impression que tout se débloque d'un coup, et vous avez, ok, j'entends. Pour certains et certaines, vous dites je dois choisir. En fait, vous n'avez pas à choisir. J'ai l'impression que vous devez juste saisir l'opportunité. Le changement positif, énergétiquement, n'a pas un impact que sur un domaine. Bien souvent, quand ça change dans un domaine, ça vient impacter tous les autres domaines autour. Et là, la roue de fortune en positif, on vous dit, tu auras ton libre arbitre, tu arriveras à maîtriser, tu arriveras à, finalement, dans ce changement, peut-être trouver une nouvelle façon de t'organiser pour pouvoir tout concilier. Il y a un truc comme ça. Mais vous réussirez à maîtriser le mouvement, le changement, la tournure que prennent les choses, ok ? Quel est l'atout de la personne en face de vous ? Waouh, le monde. Ah non, ouais, là c'était le jugement. C'est pour ça que j'ai dit le monde à l'envers, alors qu'en vrai c'est pas la carte du monde, c'est la carte du jugement, et le monde est tombé là. Et en fait, vous avez très envie d'aller sur l'accomplissement de quelque chose, et à la fois personnel, mais à la fois de vous épanouir. Et vous avez l'impression que si vous faites un choix personnel, ce serait plus un choix égoïste plutôt qu'un choix authentique. Alors qu'on vous dit, non, tu n'es pas égoïste, tu es authentique. Tu as le droit de t'épanouir dans tous les domaines de ta vie. Moi, j'ai vraiment ça comme message pour vous, mes Verseaux. Et l'atout de la personne en face, c'est que la personne en face, elle comprend, elle est bien avec elle-même, même si ça lui provoque quelques peurs et quelques angoisses, parce que ça pourrait lui faire rappeler à certaines choses qu'il ou elle a vécues ou a appréhendé de vivre. Mine de rien, cette personne, elle vous encourage et elle vous dit, ok, si ça t'accomplit, si ça te fait du bien, fais-le. Nous, on fera avec, c'est un truc en plus. Pour la personne, j'ai l'impression qu'elle est capable, après réflexion, et quand elle pense dans le cœur, en vous soutenant émotionnellement, j'ai l'impression qu'elle est plus dans la réflexion de, ça va nous amener quelque chose en plus de positif, et ça va pas nous enlever, nous, ou du temps en moins, ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est plutôt accompli, même par lui-même et par elle-même. Maintenant, c'est quelqu'un qui, en parallèle, peut-être aussi, avec son cœur, vous aime tellement qu'il ou elle est capable de, lui ou elle, se remettre en question personnellement en fonction de ce que vous êtes en mesure et capable de faire, d'accomplir, ou des démarches dans lesquelles vous êtes capable de vous lancer. Et cette personne va se dire, ok, moi je suis avec quelqu'un là qui fait des démarches, qui est cash, qui y va, qui saisit les opportunités. Moi, ça fait peut-être très longtemps que j'y réfléchis, je sens que je suis prêt dans mon cœur. Et ça m'inspire, je vais plus avoir peur et je vais suivre l'exemple de cette personne. Je vais y aller, je vais même pas réfléchir, et je vais moi aussi mettre en place quelque chose qui sera beaucoup plus accomplissant pour moi, où je pourrai avoir du succès, de la reconnaissance,
Il peut y avoir aussi une notion de, pendant un temps, on va être à distance l'un de l'autre, mais ça va pas nous enlever quelque chose ou ça va pas nous fragiliser. Au contraire, ça va venir nous renforcer émotionnellement chacun de notre côté pour qu'au moment où on puisse enfin être ensemble, où chacun a géré ses trucs, ses changements de son côté, une fois qu'on peut mettre les choses en commun ou se les gérer au fur et à mesure, on se rendra compte que finalement, chacun a le droit à son épanouissement personnel. J'ai ça, ouais, c'est quelqu'un d'assez... ouais. Avec le roi de denier, on est quelqu'un pour qui le bien-être concret, ou même pour vous, hein, on nous parle de quelque chose où on va s'investir, qui va prendre du temps à être investi, ou dans lequel on va s'investir. Le roi de denier prend le temps, est extrêmement minutieux, mais il maîtrise, il sait dans quoi il s'investit, mais il cherche à construire quelque chose de grand, parce qu'il en a les moyens, et il a envie de créer quelque chose de grand, de sécuritaire, de sain, de concret, d'ancré, pour longtemps, qui durera dans le temps, afin peut-être même de transmettre aux futures générations. Donc le roi de denier, c'est l'ancrage, c'est le bien-être, c'est les choses concrètes, matérielles, financières, mais ça peut être aussi l'aspect d'une certaine forme de ressenti de bien-être concret dans le quotidien qui est pleinement maîtrisé et ancré. Ok, moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a besoin, ou qui a envie aussi d'aller comme augmenter ses finances ou s'investir pleinement dans une activité qui pourrait faire gagner en abondance et qui permettrait par la suite, ensuite, pour tous les deux, de pouvoir avoir des moyens suffisants afin d'aller réaliser un objectif en commun. Ok, bon. Quelle est, alors, la situation? Qu'est-ce qu'on a? On a les intuitions, bah oui, écoutez vos intuitions. Le cavalier d'épée est extrêmement intuitif, hein, et il est perspicace. Il est perspicace, il est courageux, il dit, mais il écoute ses intuitions, il est très intuitif. Ouais, on a le bonheur. On sent soit que c'est la bonne personne, soit que même si on a l'impression que certaines choses positives viennent comme ralentir le développement d'autres choses de positif, mine de rien, ce sera que du plus pour du bonheur. Vraiment, je le sens comme ça. En dos de deck, j'ai le bon chemin. Et attendez, parce que j'ai la troisième qui a volé. Qui est là, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel amour. Donc soit c'est une nouvelle rencontre et on est très heureux de se rencontrer. On a très bien fait d'écouter ses intuitions et de prendre une direction pour un projet qui n'avait peut-être rien à voir avec le sentimental. Mais comme je vous disais, admettons, vous faites des démarches pour vous lancer dans une nouvelle activité, vous allez forcément rencontrer des nouvelles personnes et poum, il peut y avoir, c'est un exemple comme un autre, mais il peut y avoir la nouvelle personne pour vous. Et finalement, on est très heureux sur tous les plans du coup, parce qu'on comme si qu'on vient résoudre positivement 2 plans en un. Moi, c'est ça que j'ai. On écoute ses intuitions et pour certains et certaines, c'est peut-être votre couple, si vous êtes en couple, qui prend un nouveau départ, un nouveau souffle, une nouvelle direction pour quelque chose qui vous fera évoluer et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ok. Eh ben, que demande le peuple? Et finalement, on vous dit, ah mais c'est... Non, parce que là, du coup, moi j'étais sur cette route-là, je prenais plaisir à ça, on me demande de faire une petite bifurcation sur une voie bis, et on vous dit que malgré tout, c'est quand même le bon chemin. Ok? C'est ça qu'on vous dit. Bon. Allez, je vais aller préciser la situation. Donc là, on nous parle potentiellement aussi on est très ouvert aussi. Ils ont tous les yeux fermés, en fait. On n'attend pas de voir quelqu'un qui nous plaît, on attend de ressentir quelqu'un qui nous plaît. J'ai l'impression que là, dans les ressentis, on se sent beaucoup plus lumineux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus clair. On écoute ses intuitions. Intuitivement, on sait aussi que la nouvelle personne qu'on rencontre a le cœur suffisamment ouvert et suffisamment bienveillant et dans l'empathie, la bienveillance, etc. pour pouvoir tout entendre. J'ai un truc comme ça, alors pas forcément dans de l'ego, des choses piquantes, méchantes ou quoi, mais c'est quelqu'un qui est capable de comprendre l'autre avec le cœur, où que vous soyez là, mais verso, mais en tout cas, voilà. Il y en a un qui est très cash et qui, si c'est vous qui êtes la roi de cœur, qui est très à l'écoute émotionnellement et qui ouvrez votre cœur et qui maîtrisez, qui assumez pleinement ce que vous recevez, non seulement ça vous rend vous heureux de vous sentir comme ça veut dire qu'on a guéri certaines blessures et que du coup, on est peut-être en mesure de, parce qu'on incarne dans de l'amour, de la bienveillance, etc., de peut-être apaiser l'autre, et ça donne peut-être confiance à l'autre aussi pour entreprendre des démarches pour lui ou pour elle, hein, voyez, vous êtes un vrai soutien émotionnel et c'est cool, quoi. Allez, sur la situation, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot en complément, là? Ok. J'ai le valet d'épée, waouh, et le valet de coupe.
on a des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, du romantisme qui commence ou qui recommence, il y a quelque chose qui naît comme ça. On apprend peut-être ou on réapprend à découvrir l'autre sous une forme, par exemple, très romantique, très romantisée, qu'on avait peut-être perdu depuis longtemps, ou que l'autre est quelqu'un de très romantique, mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des idées, des inspirations, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Viens, on se renseigne sur ça, c'est créatif, ça nous plaît. Tiens, j'ai une idée, j'ai envie d'être un petit peu plus inspiré, plus créatif, plus poète, etc. avec l'autre. Bon, je vais me faire confiance, je vais me lancer, je vais communiquer d'une façon plus pure, plus émotionnelle. Même si c'est assez doux, c'est pas qu'on est faible, parce que c'est 2 pages, c'est 2 vallées, donc on est sur des énergies de nouveauté, de commencement, de début, de rencontre, de début de quelque chose de naissant. Donc on peut manquer de confiance parce qu'on a peur d'être fragile, alors qu'en vrai c'est ok de montrer sa vulnérabilité. Moi j'ai ça. C'est pas le temps le côté fragile. Moi je le sens plus, c'est ok, je suis vulnérable, mais c'est là, ça a le mérite d'exister. Qu'est-ce que j'ai à en comprendre, qu'est-ce que j'ai à en apprendre et comment j'ai envie d'apprendre à le communiquer, à le faire grandir. Ce côté, voilà. Qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre et de moi au travers de ce que je ressens pour l'autre, pour faire grandir tout ça, et à la fois mon inspiration, mes idées, l'envie, en plus ma curiosité d'apprendre à me découvrir moi plus dans cette phase de moi qui est plus romantique, plus pure, plus créative, et en même temps apprendre à découvrir l'autre aussi dans des nouvelles choses qu'il ou elle me fait ressentir, ou parce qu'il me fait ressentir des nouvelles choses, j'ai envie d'en apprendre plus sur cette personne. Mais c'est très beau, c'est très doux, c'est très pur. Et on prend vraiment un vrai nouveau départ, quoi. Soit on prend un vrai nouveau départ, soit on a vraiment un nouveau projet créatif qui est très inspirant et qui vient réveiller un petit peu aussi les petits papillons dans le ventre et le romantisme qu'on ressent pour l'autre. Soit c'est une nouvelle personne et vraiment, on aime la simplicité de comment les choses commencent. Et ça donne envie d'aller creuser plus, apprendre plus, découvrir plus. J'aime bien. Et en même temps, on est curieux aussi de se dire, tiens, cette personne me fait ressentir des choses un peu, soit nouvelles, soit ça fait très longtemps que je les ai pas ressenties, soit c'est la première fois que je me sens le cœur un peu romantique, un peu romantisé comme ça. C'est pas utopiste, naïf, cuicui des petits oiseaux, pas du tout, mais au contraire, c'est comme des enfants, vous savez, quand ils sont dans la gentillesse, dans la pureté des sentiments, dans quelque chose. Alors certes, ils manquent peut-être un peu de confiance, ils sont un petit peu maladroits dans peut-être la façon d'exprimer leur émotionnel ou leurs idées ou leurs pensées, mais ça n'empêche que ça part d'une base qui est quand même super belle, super bien intentionnée, plutôt pure, quoi. Et donc c'est soit c'est peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous galvanise tous les deux, qui vous fait être un petit peu dans je dirais, si je puis dire, l'excitation et l'enthousiasme de vivre ça, soit c'est cette nouvelle rencontre et il y en a un, ça vient lui faire découvrir des choses au niveau de l'intellectuel, et l'autre, ça vient lui faire vivre ou revivre ou réapprendre des choses émotionnelles. Et moi, j'adore, c'est trop chouette. Ok. Donc c'est une nouvelle idée qui est plutôt créative, mais qu'on a quand même envie d'aller y creuser un peu pour voir ce que ça peut donner. J'aime bien. Qu'est-ce que l'autre pourrait avoir envie de vous dire, ou de quoi est-ce que il ou elle pourrait avoir envie de vous parler? Pourquoi est-ce que il ou elle ne fait rien ou est plutôt passif? Quelqu'un qui a besoin peut-être de prendre un temps de pause. Ah ok, j'ai le temps de pause, je la sens pas négatif. Non, parce que j'ai le côté joyeux en dos de deck. C'est vraiment le côté... écoute, c'est pas contre toi, mais si tu te lances dans un projet, un truc, moi ça me permettra de pouvoir prendre un temps de pause et pouvoir venir régler en conscience et venir mettre au clair, venir apaiser, venir purifier, là. Parce que le roi de coupe... je l'ai pas précisé, mais c'est quand même le guérisseur émotionnel en puissance, quoi, hein, voilà. Très empathique, très bienveillant, mais si on est capable d'être dans de la maîtrise émotionnelle et de la conscientisation qu'il y a certaines choses à venir, justement qu'une pause est peut-être bien, pas entre vous, mais ça nous fera prendre une pause qui me permettra à moi de venir régler certaines insécurités que je peux encore vivre dans mon mental. Et puis, quelque part, une pause entre nous va pouvoir me permettre, peut-être que c'est pas moi qui ai des peurs, mais j'ai des peurs parce que toi, t'as des démarches, tu fais des trucs de ton côté. Mais ça me permet de pouvoir aussi mettre les choses en pause pour aller les comprendre, pourquoi j'ai encore certaines peurs, certaines insécurités, etc. Et je sens que voilà, cette personne pourrait valider le fait que voilà, le fait que
que vous preniez un temps de pause ou que les choses soient en pause dans le développement de votre projet ou que ce que vous aviez commencé à construire se mette en pause parce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie d'entreprendre finalement. Donc vous laissez un projet de côté pour peut-être en commencer un autre ou prendre une nouvelle direction alors qu'à la base vous aviez pris une première direction dans votre couple. Mais finalement, ça fait faire une pause peut-être et c'est pas plus mal que ça parce que ça permet à l'autre de pouvoir venir aussi peut-être de calmer un tumulte du mental et de pleinement juste uniquement se reconnecter à sa capacité émotionnelle, de se sentir bien dans son cœur et en harmonie et ancré dans l'émotionnel quoi. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler vous? Ah, cette personne j'entends aussi, passif. Même si ça me fait peur, même si ça m'angoisse, je t'aime beaucoup, je ferai rien pour t'empêcher, pour te retenir ou quoi, j'ai un truc comme ça. Vas-y, même si je t'exprime mes peurs, c'est quelqu'un qui peut vous exprimer ses peurs et qui peut vous dire je sais que c'est pas rationnel, mais c'est pas pour autant que je vais t'empêcher. Je sais très bien que les peurs que j'ai, c'est lié à ma problématique à moi et c'est pas lié au fait que toi tu entreprends quelque chose ou une démarche ou c'est pas ta façon de parler à toi ou ton côté cash ou tes idées ou ta perspicacité qui viennent me provoquer des peurs. C'est parce que moi j'ai déjà certaines angoisses à l'intérieur de moi et ton discours vient peut-être faire voilà. Mais cette personne cherche à vous rassurer en disant voilà c'est bon, c'est juste je vais prendre le temps de comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai encore à devoir apaiser, etc. Il y a un truc comme ça. Allez, à vous, ça vous fait travailler à vous de manière forte sur quoi? Donc soit cette relation, soit votre sentimental. Je révèle ma vérité. C'est ça, hein. Le cavalier d'épée, dans la vérité, il se révèle tel qu'il est. Et oui, regardez, on pourrait penser qu'elle est un peu effrayée, qu'elle a un peu peur et que, vous savez, peut-être un moment qu'elle montre son visage de vérité, etc. Donc elle peut se sentir, comme je vous disais, on la sent vulnérable. Mais c'est pas pour autant que elle n'est pas légitime à exprimer sa vérité. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Elle révèle tout ce qu'elle a à dire dans une certaine forme de vérité. Ok. Et puis j'ai l'impression que vous acceptez vous aussi, mes Verseaux, de voir la vérité en face quant à ce que vous voulez pour vous, quant qui est l'autre. C'est-à-dire que même s'il y a des complications, il y a eu des difficultés, il y a eu cette nécessité de vraiment devoir prendre un nouveau départ, etc. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu on se rend à l'évidence de quelque chose par rapport à l'autre, d'accord ? Où on s'était fait une première idée, on prend, voilà, et la vérité, c'est peut-être pas qu'on veut être trop dur avec l'autre ou trop cash ou vouloir tout changer, tout bouleverser, mais certaines petites choses, parce que, on a besoin de ce changement, de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, d'être heureux dans quelque chose de nouveau, et intuitivement, on se dit, voilà, même s'il y a des choses qui ont pu m'agacer chez l'autre, je me rends quand même à l'évidence que je ressens des choses pour lui ou pour elle et que si ça m'agace, c'est que cette personne, mine de rien, elle est importante. Tout ce que j'en attendrai des choses qui pourraient se décanter, c'est que j'en attends quelque chose de suffisamment important dans mon cœur, etc. Donc quelque part, on voit aussi un peu la vérité en face sur ce qu'on ressent pour l'autre et ce qu'on veut avec l'autre, quoi. Ok. Allez, avec celui-ci... Quel message pour mes Verseaux? Nous avons l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Je vous ai dit, il y a une ouverture qui se fait, il y a l'accueil qui se fait. On est optimiste, mais être optimiste ne veut pas dire être naïf. Être optimiste, c'est, écoute, moi je t'expose les choses telles que je les pense, je suis emballé, j'ai envie, je suis courageux, j'ai envie de faire la démarche. Je suis très optimiste, hein. Il est quand même très, très optimiste, mais très vivace, hein, le cavalier d'épée. Et quelque part, on accueille l'amour de l'autre, on accueille peut-être aussi les peurs de l'autre, mais on reste quand même très optimiste parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie de... C'est pas que vous remettez en question quoi que ce soit par rapport à vous, c'est juste que vous avez besoin d'exprimer des choses qui sont de l'ordre de ce dont vous avez besoin pour vivre un truc positivement. Et donc finalement, moi j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous pourriez accueillir la parole de l'autre ou les sentiments de l'autre pour pouvoir, je dirais, avancer dans votre relation. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir avoir l'occasion d'accueillir peut-être quelqu'un aussi dans votre vie, d'ouvrir quelque chose, d'accueillir, d'accepter de recevoir quelque chose, mais ça peut être l'autre aussi parce qu'en challenge, l'autre avait l'impératrice qui doit accepter de recevoir. Mais en gros, voilà, le fait de pouvoir penser qu'un renouveau, qu'une nouvelle relation positive, optimiste, ouverte, accueillante, chaleureuse, etc. est possible dans du sentimental, c'est ça le message qu'on vous donne, mes Verseaux. Avec j'aime bien parce que sur la carte il y a écrit le monde à part. Vous avez vu tout à l'heure je vous ai dit c'est le monde à l'envers. Là on a encore une comment ça s'appelle? Maman j'ai mangé le mot, pardon.
Ah, mais c'est pas possible. Une citation quelque part. Encore avec le monde. Donc c'est vraiment l'ouverture, l'accomplissement, le nouveau cycle, le nouveau départ, où on se sent soi-même tellement bien avec soi-même dans toutes les parts de ce qui nous compose que finalement on se sent prêt ou prête à prendre sa place finalement, ou sa nouvelle place, ou prendre une nouvelle place. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Je crois qu'on rêve jamais trop en fait. Ok. Et là, on part à la conquête de quelque chose, vraiment, avec ce cavalier d'épée, là. C'est pour ça que je sentis peut-être ce advienne que pourra au départ. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Celle-ci. Ok, l'étoile. Allez. Je vous lis la carte. Donc déjà, on a de la guérison, de la protection. On vous parle de souhait. On vous parle d'être guidé, d'être protégé aussi. Donc, croyant en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité. Et en plus, on a le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et là, on vous parle justement des rêves. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs, changements route fortune positifs, qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie. Et en plus, c'est votre carte, mes Verseaux, l'étoile finalement. On finit par vous, regardez-moi ça. Magnifique énergie. Merci de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.